Là, comme je disais, m'enlever mes 14-12 barniques, là. Différents focus pour différentes distances, ça va bien. Là, je vais vous intégrer à la notion de... On normalise un studio quand on a fini une session. Là, ça, c'est l'état ultra important. C'est pas faire du bureau, mais ça s'apparente. OK? Vous voyez bien, hein? Je peux pas focuser, mais en tout cas. Fait que là, ça, mon fichier, c'est ma bande maîtresse. OK? Elle a 273 178 MB. Je répète. 273 178 MB. Je vous épargne le point 3. Fait que, tu sais, on parle de, pas mal de 0 puis de 1. Là, fait que là, ça, c'est CV. Là, je vais passer tout haut. Là, je vous parle plus. Là, faut que je save. Faire sûr, mais là, chaque fois que je save, faut que je save la copie backup. OK. Et où, là? Sacrifice, je suis fatigué. Wake up. OK, c'est dans mon live stuff. OK, ben, il va me le dire. Oui, on overwrite. Là, c'est long. Vous voyez, là? C'est 20 fichiers de cette envergure-là, là. Voyez-vous la petite barre de progression? Voyez-vous la petite barre en tout, là? Là, il save, il envoie le fichier. Ça, OK. Il envoie la métadabase de données. Puis après ça, il va faire les building peaks. Après ça, il construit l'onde sinusitale. C'est à coup de petits dominos que t'empiles un par-dessus l'autre. 96 000 échantillons en seconde, ça veut dire 96 000 petits taux de dominos avec plus ou moins augmentant ou descendant la quantité de dominos dessus. Ça, je peux te donner une image. Bon, un fichier CV. Ça, c'est mon backup de travail dans Live Stuff. Je vais faire mon backup dans mon album, en fait, qui se trouve être Live Stuff. Je scroll sur Sylvain. Non, attends une minute. Là. Pourquoi je vous tiens là? Bon, OK. Je vais être plus stable. On va dire Sylvano. Je m'en vais dans ma bande maître. Que je trouve être 96 kHz. Je clique dessus. Il m'en demande l'overwriter. J'overwrite. C'est une chance. Moi, vous dire l'affaire en studio, faire des opérations comme ça, là, on sue. C'est des fois, là, des 6 mois de travail, là. Puis c'est un fichier master, on a 2 en backup. Mais c'est du numérique. Quand ça embarque pas, ça embarque pas. Laissez-moi vous dire une affaire. On fait une couple de stupides checks, mettons, tu sais. Fait que là, il fait la même opération tantôt, pendant que je vous parle, il save la métadabase de données pour commencer sur le disque dur par secteur. C'est des octets. On parle encore, je vous récapitule, de 273 178.3 MB. Puis regarde, je le relis, là. Hein? Ah ouais, là, il est rendu, il descend. Ben, c'est ça. Regarde, le 272 271 782.5 MB. Ah, bon, Yann. Tu sais, dire que là, 20 ans, ça s'enregistrait pas, hein? Les studios analogues, là, les hard disques, là, avant que les ordinateurs soient capables d'enregistrer, ça me plaît du son. Il y a un processeur à 33 MHz, là. T'étais pas capable d'envoyer autant d'échantillonnage en temps réel. Là, le méga calculateur, là, vous savez, regardez, on va vous montrer le processeur, comment il travaille, là. On ouvre le gestionnaire de tâches, on s'en va dans performance. La petite tour est assez puissante, elle est au repos, là. Bon, je venais de finir un instant. Je vais vous montrer un processing en route. Bon, fait que là, je peux fermer ce fichier-là si je récapitule pour pas me... Pour vous voyez. Bon, là, l'opération que je voulais faire, pour transférer en fichier qu'on peut mettre des tablettes puis envoyer un peu partout, j'ouvre mon Adobe Audition, multipiste, il m'a demandé la permission en tant qu'administrateur. Je dis oui, tu peux. Hein, il est à mes ordres. Donc, je m'en vais dans Fichier, ouvrir. Là, ici, dans mon Adobe, j'ai mon bench de fichiers
Left Right Master et mon bench de multipiste. Mais là, on n'a pas besoin du multipiste. Donc, je m'en vais ouvrir mon fichier. Ah ouais, concentration. Mix, live stuff. Qui se trouve être mon mètre 96 kHz. Et voilà, il l'ouvre. Ça prend. Normalement, une chanson, ça prend 3 secondes. Mais là, on se retrouve avec pas mal. On l'ouvre. Puis ça, c'est Adobe. Il y a le protocole, le studio, à partir de 1998, quand que Pro Tools ont sorti le 24 pistes Artist Recording sur Macintosh avec le protocole U22, qui était en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour ceux qui comprennent, le détour, qui était capable, qui éliminait les, je paraphrase un peu, vulgarise, la distorsion numérique qui peut se faire en conversion quand on converse de 44.1 à 48 à 96 à 492 kHz. Pour éviter qu'il y ait des glitches entre. Et ces protocoles-là ont été inclus dans le Pro Tools. Et ça sonnait tellement, c'était tellement efficace que tous les albums, à partir d'Okoumé, tout ça, bon, Zibulon, tout ça, cette gang-là, cette époque-là, tout le monde pouvait faire ça dans le salon avec le Macintosh et le Pro Tools. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont été obligés, écoutez, c'est en train de tuer l'industrie, ils ont été obligés de s'arranger avec les labels puis les corporates pour enlever les préampes, au moins les préampes analogues à entrée et sortie sur les Pro Tools. Donc, quand j'ai acheté un Pro Tools, c'était un software. À ce temps, ça vient pas avec du hardware, comme on dit. Donc, on fait une copie de tout cela dans mon MP3 mètre. On s'assure que la conversion, ça fait en qualité CD audio, au minimum, s'il vous plaît. 192 kilobytes par seconde pour un échantillonnage de 44.1 kHz stéréo. Ok, exactement. Je suis correct avec ça. Là où je suis habitué, je vous le montre. Et voilà. Là, lui, l'audition, il me demande, il ne peut pas traiter 96 en MP3 direct, 96 kHz. Il va me faire la conversion en 44.1, ce qui va prendre une couple de secondes, en 4 étapes. Réduire la base de données sous forme d'algorithme pas logistique, logique. Le terme simplifier l'équation, c'est la plus simple expression. Le même principe que les processeurs ont pour compresser des fichiers, c'est de la logique. Et puis, après ça, il va établir le protocole U22 que je vous mentionnais. Pour faire la conversion de la construction de l'onde sinusale avec en rapport aux 16 bits. Si j'arrêtais en 32 bits ou en 64 bits, ou présentement c'est en 128 bits, mais là on parle d'un Macintosh qui est gros comme un frigidaire jusqu'au plafond. Au Planet Studio, si vous pouvez vous le voyez, je vous l'ai filmé. Donc, ce qui fait que la deuxième étape, il construit les pics. On appelle ça les peak to peak, pour faire exactement la tour de domino, je vous les expliquais. Ce qui nécessite, comme vous pouvez voir, le processeur, lui, il travaille à combien? On va aller voir. Là. Mon gestionnaire de temps. Oh là là. Et voilà. J'ai mon processeur qui roule à 49%. Là. Ma mémoire vive est saturée à 2.01 GB. J'ai un total en mémoire cachée, mémoire pour le moyen. C'est où ça? Handle. Ah, j'ai 3.7 GB de mémoire vive. Puis 2.01 GB qui est utilisé pour en mémoire tampon pour toute la conversion numérique qui se fait. Donc, bon, pendant le temps que ça se complète, là, parce qu'il n'y a qu'à moitié. Le gestionnaire d'application, c'est très pratique. Vous avez tout ça sur la barre d'outils en bas. Vous faites right-click. Voilà, je vais le fermer. Vous faites right-click. Vous avez le contrôle de votre ordinateur. OK? Démarrez le gestionnaire de tâches. Vous allez dans les applications. Quand un logiciel ne veut pas fermer, vous allez là, application, vous sélectionnez le logiciel. Vous voyez là? Il m'indique qu'il y a un enregistrement de fichiers en cours. Et le disque amovible aussi, j'ai ma clé USB qui est dessus.
Si je voudrais arrêter le Adobe de force, je le sélectionne et je fais forcer l'arrêt, il arrête tout de suite. Essayez pas d'arrêter un logiciel, attendez que ça dégèle, clic, un paquet de souris. Non, à chaque fois que vous cliquez un clic de souris, ça interrompt le processeur pour demander, voilà, c'est que vous voulez. Mais là, vous cliquez partout, vous vous demandez pourquoi ça gèle. Donc, vous allez dans gestionnaire de tâches, application. Là, les processus en cours. Ça, c'est assez technique, mais c'est quand même juste pour votre information. C'est tout ce qui se passe le processeur, gestionnaire, les mémoires, tout ça. Bon, je vais aller même plus dans le détail. On a qu'est-ce qui est en service? Oh là là! Alors, ces petites bébites-là que vous pensez que c'est comme un téléphone ou que c'est, que ça marche en un off, ça donne des images, du son. Non, regardez. Regardez tous les logiciels, les softwares sous-programmes qui fonctionnent en temps réel, et ça même dans votre téléphone. Là, moi, je suis dans une tour d'ordinateur. Là. Ça, c'est un peu le répertoire du DOS, là. OK? Et du BIOS. Le BIOS, le Phoenix System, là, ça veut dire le Binary In-Out System. C'est le protocole, justement, les payes Phoenix, là, du fédéral, c'est des protocoles d'ordinateur. Ce qu'ils vous disent pas, c'est que les ordinateurs sont tellement désuets que le BIOS, c'est-à-dire les protocoles du processeur, le registre d'informations de programme pour comment traiter avec les disques durs entrée, sortie, les informations des ports d'entrée, etc., est désuet. Et c'est le Phonics, là, en fait, là. Puis, en fait, mais c'est tout ça, le Phonics International Inc., ils ont c'est tous les cœurs de processeurs, que ce soit Macintosh ou PC ou téléphone cellulaire Android ou whatever, peu importe la compagnie, c'est le BIOS universel. Le Binary In-Out System de tous les processeurs et registres d'information. Donc, ce registre-là, il est ici. Je vous montre tout ce qui est en fonction. Mise en réseau, mais là, moi, je ne fonctionne pas en réseau. Cet ordinateur-là, il est isolé de l'Internet, n'a jamais été, il ne sera jamais, aucun cookie est rentré. Et il n'y a qu'un utilisateur qui s'appelle Buzz. Moi, je marquais ça dans les high score, dans les machines à boules quand j'étais petit. Bon, bref, c'est ça. Je suis pas mal tanné. That's it. OK. Fait que, see you. Bye. C'est un autre petit cours, le fun.